Item 5.20, on vous demande d'indiquer la loi de la gravitation universelle. On vous demande en fait la formule mathématique, un texte et un schéma explicatif. Alors correction, je vais partir du schéma. Si vous avez par exemple deux objets euh, tels qu'une balle de basketball de masse MA et une balle de golf de masse MB, vous devez savoir que ces deux objets, à partir du moment où ils ont une masse, s'attirent mutuellement, c'est-à-dire que s'exercent des forces l'une sur l'autre. Alors, ces forces sont égales en intensité, c'est-à-dire la force exercée par l'objet A sur l'objet B qui est représenté par cette flèche rouge et qui se trouve à droite, eh ben, c'est égal exactement en valeur à la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Voilà, en valeur c'est égal. Et l'intensité de cette force vaut la masse du premier objet multiplié par la masse du deuxième objet qu'on note MB et c'est divisé par la distance entre les centres des deux objets euh, élevés au carré. Alors dans cette formule, grand G, qui est la constante de gravitation universelle, équivaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 une newton par kilogramme au carré multiplié par des mètres carrés. Donc ce grand G est en fait une constante de proportionnalité. Alors tout cela se résume par cette phrase, donc la force d'attraction gravitationnelle entre deux objets est directement proportionnelle au résultat du produit des masses des objets et inversement proportionnelle au carré de la distance entre leurs centres. Alors je tiens à préciser que la force exercée par A sur l'objet B doit partir de l'objet B puisque c'est l'objet B qui subit cette force. Donc on part du centre de gravité de l'objet B et comme c'est une force attractive, je parle de la force de gravitation universelle, donc elle doit partir de l'objet B, elle doit se diriger vers le centre de l'objet A. Voilà pourquoi on a un vecteur comme ça. Alors tout cela donne vectoriellement la force exercée par le ballon de basket A sur la balle de golf B est égale à moins G MA fois MB, c'est-à-dire du produit des masses, divisé par la distance AB élevée au carré qui sépare ces deux objets. Et il faut multiplier par un vecteur unitaire, hein. Un vecteur doit être égal à un vecteur. Alors qu'est-ce que c'est ce vecteur unitaire? Je l'ai écrit ici, j'ai pris la convention de dire que le vecteur unitaire est un vecteur unitaire qui va de A vers B. Donc j'ai fait le choix d'appeler le vecteur unitaire U un vecteur qui part de A vers B et de norme 1 puisqu'elle est unitaire. Donc voilà la raison pour laquelle il y a un signe moins ici hein, dans cette formule parce que la force, vous voyez bien, la force FAB, elle va dans le sens opposé au vecteur unitaire. Alors vous devez impérativement savoir écrire cette formule sous forme vectorielle. Voilà, vous devez savoir écrire sous forme vectorielle car c'est souvent demandé au bac et souvent les élèves ils oublient ce signe moins ou ils ne connaissent pas du tout cette formule. Hein. Alors cette formulation sera très utile en particulier pour démontrer la troisième loi de Newton.